veux surtout voir des comédies. J'adore les films d'action. J'aime beaucoup les films romantiques. Rendez-vous à Chambly. L'actu cinéma à Chambly avec Émilie. Aujourd'hui, nous abordons un sujet difficile et délicat avec le film Réparer les vivants. Adapté du roman éponyme de Maëlys de Carangal, pour lequel elle reçoit en 2014 pas moins de 10 prix littéraires. Tout commence à l'aube, dans une mer déchaînée avec 3 jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, c'est l'accident. Emmené à l'hôpital du Havre et désormais suspendu aux machines, la vie de Simon n'est plus qu'un leurre, une illusion. Votre fils Simon a eu un grave accident de la route. Mais je comprends rien. Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organes. Dans le même temps, à Paris, une femme attend une greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie, tout en ne sachant pas si elle est prête psychologiquement à l'accepter. Si cette démarche est mise en place, c'est uniquement dans le but d'aider des malades qui sont en attente d'un organe. Vous savez ce que je vais vous dire? Peut-être que c'est mon heure, c'est tout. Je sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'un mort. Claire, c'est votre décision. Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça. Vous le savez. C'est une course contre la montre pour ces patients en sursis, pour le donneur comme pour le receveur, mais aussi et surtout pour leurs familles respectives. Et ce sont les équipes médicales qui ont la lourde tâche d'expliquer et d'annoncer les nouvelles. Au bout d'un moment, on ne pourra plus maintenir le cœur de Simon et il sera plus possible d'envisager un don. Petit détail derrière la caméra. La réalisatrice Catel Kiléveré et son équipe ont tourné dans une aile d'hôpital désaffectée qui a été réaménagée pour les besoins du film. Le tournage s'est ainsi déroulé dans un endroit où des gens avaient été malades et où on trouvait la mort. Un choix qui avait pour but d'imprégner le film d'une certaine authenticité. Un film riche en émotions, une histoire prenante, touchante et déchirante à la fois. Quel est l'envers du décor et la question du don côté médical ? Et côté famille, la question de la transplantation et du don avec l'image poétique du déferlement de la vague. Une onde de choc. Comme les nouvelles qui tombent, la vague qui déferle sur un océan d'émotions et de questions. C'est un compte à rebours de 24 heures avec un sujet de fond, le don d'organes. Très peu abordé aujourd'hui et pourtant très important. Cela peut sauver des vies. Pour ma part, je n'ai pas attendu ce film pour me poser des questions et posséder ma carte de donneur. Si ce n'est pas encore le cas pour vous, j'espère qu'en allant voir ce film, vous sauterez le pas. Les démarches sont très simples pour posséder cette petite carte. Mercredi prochain, nous parlerons de Inferno. Bonne semaine à toutes et à tous. Radio Chambly, la radio qui parle de vous, avec vous.